J'ai bien aimé les sifflets. C'est bien. Tu vas dire ça peut-être à la fin quand j'aurai fini. Ce qui n'est pas sûr. Il ne faut pas me provoquer. Parce qu'ils m'ont dit fais 20 minutes, pas plus. Alors quand un juge tunisien dit bonjour, ça peut durer 2 heures. Ce qui est difficile, je voulais vous dire d'abord que j'étais très content d'être là pour Hadassa. Très très content. Étant fils de médecin, frère de médecin, cousin de médecin, j'ai choisi malade. Comme ça, je suis sûr que je vais mourir. Je voulais dire que ce soir, en même temps que l'hôpital Hadassa, je voudrais dire que tout ce que je vais dire à partir de maintenant, je le dédie à une petite fille qui s'appelle Sarah et que j'adore. Voilà. Si je navigue comme ça, c'est pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que j'ai du mal à être moi-même. Je suis très très perturbé dans ma tête parce que je réfléchis beaucoup trop. Pas parce que je suis intelligent, mais surtout parce que je suis très bête. J'ai beaucoup de mal à être moi-même, beaucoup de mal. Et en même temps, c'est très difficile d'être soi-même. C'est vrai. En général, c'est l'œuvre d'une vie. En général, quand on arrive enfin à savoir un tout petit peu qui on est, et ben c'est trop tard. C'est vrai, je vous jure. Je vous dis, regardez. Je ne suis pas le seul comme ça dans la famille. Par exemple, j'ai un cousin, il s'appelle Jean-Claude Boutboul. Pourquoi tu ris des Boutboul? Même ici, on va se moquer de Boutboul. Quand je suis à Lausanne, je comprends que les Suisses rigolent quand je dis Boutboul. Mais même toi, tu ris, tu n'as pas honte. Il s'appelle Jean-Claude Boutboul, il est avocat. Et ben, il a du mal avec lui-même, il est coupé en deux, je vous jure. Par exemple, quand il était un client dans son bureau d'avocat, vous savez comment il est? Comme ça il fait. Écoutez, tu sors, toi tu sors, voilà, toi tu sors avec lui, voilà, c'est pas possible. Je reprends. Quand il est avec un client dans son bureau d'avocat, il fait comme ça, il fait, écoutez, cher client, je voulais vous le dire, vous avez vu quand je prends bien l'accent français? Vous savez que c'est des années de travail pour moi, des années, je pars de très loin. C'est une cascade quand je fais ça, je vous jure. Vous savez, attendez, je vais le refaire, l'accent français pur, attends, je le fais un peu. Comme ça, bonsoir. Quand je fais ça, j'ai l'impression d'être né en France, je vous jure. Vous savez comment j'ai réussi à faire ça? C'est en imitant le présentateur du journal de 20h. C'est vrai, le présentateur, il a un accent pur, parfait, français. C'est normal pour les nouvelles. Vous imaginez un type comme moi qui présente le journal avec l'accent, c'est pas possible. Ça ferait comme ça va, bonsoir, vous êtes à table, bon appétit. La journée a été dure, c'est normal, c'est la crise. Maintenant, en vrai, je vais vous gâcher le repas, moi. Je vais vous gâcher le repas avec les actualités dans ce moment. Je veux pas vous gâcher le repas. Je vais vous parler de la retraite. Je veux pas. Je vais vous parler, moi, de ce qui s'est passé à Draguignan. Je veux pas. Je vais vous parler du football français. Je veux pas vous gâcher la soirée. Je veux pas. Je vais vous parler, par exemple, du président de la République. Je veux pas vous parler. En même temps, il est nerveux, hein. On a un chef, il est nerveux, c'est vrai, hein. Il conduit la France comme une Ferrari. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas dit qu'il n'y avait pas le moteur. Et toute la journée, il fait le bruit du moteur, il fait... Et au bout d'un moment, il ne voit plus rien, parce que les essuie-glaces, ils sont de l'autre côté. En même temps, ce qui est extraordinaire chez celui-là, c'est qu'il délègue rien, il fait tout seul, tout. Regardez encore aujourd'hui, Thierry Henry à l'Élysée, c'est extraordinaire. Bientôt il va jouer au foot à la place des autres. Il va en Chine, au Moyen-Orient, il revient, il revient, il s'occupe du foot. Même la plomberie à l'Élysée, chez c'est pas possible, il doit dire au plombier, casse-toi, c'est mon robinet. Moi je vous dis, là-dessous, il y a une arnaque. Il y a une arnaque là-dessous, c'est pas possible. Il n'est pas tout seul. C'est pas possible, c'est des triplés, j'en suis sûr. Nicolas, je suis sûr. Et en même temps, si c'est des triplés,
Il y en a une, elle est contente, je suis sûr. Je vais vous gâcher la soirée, moi, à vous parler de Ségolène Royal, je ne vais pas. De toute façon, plus personne n'en parle à part elle, donc c'est assez réglé. Hein. Je veux pas vous gâcher la soirée, je veux pas. Mais ils n'ont pas voulu, à la télé, ils n'ont pas voulu. Ils préfèrent l'autre, le présentateur, avec l'accent français pur. Celui qui fait bonsoir. Il y a Danny Boone là-bas, il crève d'angoisse. Il m'a dit, je t'en supplie, pas plus de 20 minutes. Je vais faire 20 jours. Juste je vais me bourrer d'unité, c'est tout. Donc mon cousin, l'avocat, je me donne coup de poule. Quand il est avec son client dans son bureau, il fait comme ça. Écoutez, cher client, quand je vois la partie adverse s'esclaffer dans la presse écrite en se revendiquant de cette loi de 1912, et qui d'ailleurs devrait être révisée, et qui prouverait que notre contrat est léonin, je dis il faut raison garder. Et je m'époustoufle. C'est quand ils parlent, je comprends rien. Voilà. Les médecins, les avocats, quand ils parlent, je comprends rien. Écoutez, cher client, je voulais vous dire, excusez-moi, le téléphone, je suis à vous dans une seconde. Excusez-moi. Je suis à vous dans une seconde. C'est un dossier difficile. Je l'ai... Oui, maman, n'écris pas. Oui, je regrette d'être parti de la maison. Oui, maman, bouge d'amour. Oui, Dieu, maman, que j'aurais voulu rester avec toi. Je vous disais. S'il vous plaît. Nous allons gagner ce couscous, ce procès. Et bien vous avez vu, il est coupé en deux. Et le jour où celui-là, il va recoller les morceaux, et ben ça sera trop tard. Pff, il meurt. Mais il n'est pas le seul, hein, C'est vrai, même mon fils, Pierrot, 12 ans et demi, il a du mal avec lui-même. Je vous jure, il a du mal. Hein. La dernière fois, il est arrivé devant moi, il fait « Papa, je plaide moi-même. Pourquoi tu dis ça? Parce que, papa, je plaide juif. Pourquoi tu dis ça, mon fils? Pourquoi? Parce que, maintenant, j'ai compris, j'ai lu, j'ai grandi. Juif, c'est souffrir. Tu te défends. On dit qu'il y a un monde, tu ne te défends pas, on te tue. Comment tu veux t'en sortir? En plus. Taisez-vous! En plus, il y en a 2 à l'école, tout le temps ils me suivent dans la cour de récréation. Tout le temps. Et dans mon oreille, ils me disent, de toute façon, t'inquiète pas, tous les juifs, ils sont riches. Et papa, nous, on n'a pas l'argent. Et je connais plein de juifs qui sont pauvres. Alors les 2 de l'école, hein, eh ben ou ils sont fous, ou alors, il est où le pognon? Attends, mon fils, calme-toi.